Qu'as-tu fait de tes anciens? Suis-je le gardien de mon frère? Répondit Caïn dans une bouffée aiguë de lâcheté. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir, réclamait Tartuffe. Mais au fond, sincèrement, qui ignore que personne ne souhaite vivre en EHPAD? Et moins de 15% des gens qui y vont de leur plein gré. Aucune famille n'y place les siens de gaieté de cœur. Qui peut dire qu'il ne savait pas, qu'il n'avait jamais entendu parler des conditions de vie indignes réservées à ceux qui n'ont plus la force de réclamer? Qui ignore le prix exorbitant soutiré chaque mois aux familles des résidents au point que certains sont contraints de vendre leurs biens? Quelle est donc cette société qui transforme le grand âge en une marchandise? Quand l'inutile, autrement dit, celui qui ne sert plus à rien parce qu'il ne produit plus rien, devient l'objet d'un marché lucratif, on comprend le taux de suicide, 11%, et de dépression, 40%, incroyable chez nos anciens. Alors, le plus cynique va les pousser dans les bras de ceux qui réclament pour eux le droit de mourir dans la dignité. Mais n'y a-t-il pas là une capture indigne justement de ce beau mot de dignité pour masquer le souhait de disparaître, pour ne plus peser sur les autres, pour ne plus être un poids mort, pour ne plus culpabiliser de vivre et d'avoir besoin d'aide? Mais me direz-vous, que devrions-nous faire? Faut-il nous lamenter encore et encore en culpabilisant d'avoir mis nos anciens en EHPAD tout en se disant qu'au fond on n'avait pas vraiment le choix? Faut-il dénoncer l'inaction de l'État en réclamant toujours plus d'argent public? Quand on sait que les entreprises privées calculent leurs bénéfices en nombre de biscottes à supprimer pour rester dans l'enveloppe quotidienne de 4,20 €, ou alors pointer du doigt le capitalisme dit ultralibéral, et on se souvient du tristement célèbre « Mon ennemi c'est la finance », qui prétend dénoncer l'avidité des rapaces comme une maladie qui ne concernerait forcément que les autres, ou alors réclamer le droit de mourir dans la dignité pour alléger le poids des anciens sur la société. Il y a des moments où une dose de rappel dans le vaccin contre l'inhumanité ne serait pas forcément superflue. Il y a des moments où les mots simples ne manquent pas d'audace. Souvenez-vous, ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, je vous laisse terminer la phrase. Moi, je suis fier d'être dans une église où il n'y a pas que des jeunes. Je suis fier d'être dans une église où il est possible de vieillir et où les cheveux blancs ont toute leur place. Je suis fier de connaître des anciens qui sont là depuis leur enfance et qui, eux, savent ce que veut dire le verset « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Je suis fier de mon église quand elle s'est mise en 4 pour accompagner les anciens pendant le confinement, téléphonant chaque jour par ici, réduisant la fracture numérique par là, essayant inlassablement de maintenir le lien de la communion fraternelle. Oui, je suis fier de mon Église quand elle se bat pour que la dignité ne soit plus une marchandise et la dépendance une occasion de faire du profit sur le dos des petits. Je suis fier de mon Église quand elle affirme haut et fort que l'inutile est indispensable, qu'il n'est pas nécessaire de faire pour être, et que le fait d'avoir besoin des autres fait partie de la beauté de l'humain. Et je prie pour que, quand le Seigneur reviendra, nous puissions lui dire fièrement « Regarde Seigneur, nous n'avons perdu aucun de ceux que tu nous as confiés. » Bonne journée.